Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, en fait, j'ai mis le pot d'origine. Comme je l'ai dit, je fais 60 km/h, 63 km/h, j'ai vu au GPS, 63. Maintenant, il faudrait peut-être essayer dans une très longue rue. Mais voilà, 63 km/h, je trouve que c'est bien. Et en plus de ça, c'est que j'ai un bon démarrage en fait. J'ai un bon démarrage, c'est bien. Bon, j'aimerais bien faire un filtre à air parce que là, il est sans filtre à air. Et je trouve que ça me prend un peu la tête en fait, dans les oreilles, dans le casque, là, ça résonne dans ma tête. Pourtant, c'est un carbu de 15, hein, je comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis fait un délire. En fait, j'avais une vieille planche de skate. Et en fait, je vais me fabriquer une selle. Parce que j'avais l'intention de me faire déjà une selle, vous voyez, ici, on va dire deux places, entre guillemets. Mais elle est trop fine, vous voyez. Donc les os des fesses, en fait, ils balancent sur le truc parce que c'est trop fin. Tandis qu'ici, en fait, la planche de skate, elle est nickel. Et en fait, j'ai même fait la forme de la selle, vous voyez. Donc, quand vous voyez, elle est un peu moins large qu'une selle, en fait, de 103. Et ici, donc j'ai pris le truc qui est un petit peu, ouais, remonté, là. Parce que, parce que voilà, j'aimerais bien prendre mes enfants, des fois, pour faire des balades. Et je trouve que c'est bien, les trucs qui remontent, là. Ouais. Ça empêche de glisser en arrière. De toute façon, je vais mettre une mousse et un cuir comme j'ai fait dans l'autre, là. Ouais. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, si j'avais fait... Bon, là, on voit pas parce que j'ai remis ça en dessous. Vous voyez que j'ai fixé avec les trucs pour solidifier. En fait, ça, c'est un panneau comme ça. Et en fait, j'ai mis de la mousse des tapis de muscu, là, tu vois, vous voyez, de Décathlon et tout, là. Voilà, les lignes qu'on voit, c'est la ligne de la selle. Mais voilà, j'avais fait un petit truc comme ça pour mettre à l'arrière, pour prendre des passagers. Ouais, je vais mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Vous voyez que j'agrafe. Et en fait, dans ce panneau-là, en fait, ça s'agrafe super facilement. Tandis que dans la planche de skate et dans un autre panneau que j'avais, en fait, ça ne s'agrafe pas, en fait, c'est pas assez solide. Les agrafes, elles plient, en fait. Donc voilà, là, à mon avis, je vais un petit peu la surélever comme ça. Et je vais mettre un tube avec une plaque et des trous. Ouais, une plaque et deux trous, c'est suffisant. Ou même un trou, ça aurait été suffisant, mais il faut qu'elle soit droite. Limite même un peu plus haute que... Même droite, c'est bon, hein. Donc là, ce que je vais faire, ici, j'ai mis des trucs comme ça, ouais. Et alors, je vais la nettoyer. Et en fait, je vais l'acheter demain, j'irai acheter double face. Ou du silicone, un tube de silicone. À mon avis, je vais acheter du silicone, enfin, je sais pas, on verra bien. Et alors, je vais recoller, en fait, les mousses. Donc, je vais faire double mousse, ou peut-être triple mousse. Je vais voir si ce qui me reste comme rouleau. Si je sais faire 3, je ferai 3. Et alors, ce qu'il y a, c'est que à la fin, quand tout était bien collé, je prends une lame de cutter et je coupe vraiment bien droit. Et après, il me restera plus qu'à trouver du cuir, enfin du simili cuir, pour pouvoir faire le même truc que j'ai fait dans l'autre. Ou alors, je vais prendre les mesures et je vais aller voir combien est-ce que ça me coûte une mousse en polyéther noir comme j'avais fait dans mes selles. Mais je sais pas si vous avez déjà vu, il faut aller dans les vidéos passées en fait. C'est des mousses en fait qu'on utilise qu'ils utilisent pour mettre sur les selles en polyester pour la course, sur les monocoques et tout ça. Ou sur les selles de moto quoi. Donc c'est double face, donc il y a double face en dessous, vous l'enlevez puis vous collez la mousse. Et en plus cette mousse là ce qui est bien c'est que vous pouvez la travailler en fait avec du papier à poncer et vous pouvez l'arrondir. Si vous regardez dans mes vidéos du prototype rouge là avec le réservoir et tout, là je l'avais fait. Et en fait ce qu'il y a c'est que je ne sais pas si je vais le fixer ici, mais à mon avis, là, bon la planche elle pliera pas parce que c'est super solide, mais à mon avis je crois que je vais faire deux trous ici. Et c'est bon je crois. Je vais mettre le niveau, je vais regarder en fait si c'est droit comme ça. Si c'est droit comme ça, tant mieux, ça va appuyer là. Et alors, à la limite, pense faire ici un genre de truc. Et puis, je vais fixer ici en fait. Et ce sera suffisant. Je vais regarder si je trouve ce genre de truc là. Comme ça, je le mets, je fais les trous, je les place dedans. Et en vissant, ça se serre et puis ça rentre dans le bois. Ça fait contre-écrou, ça fait un écrou en fait.
Donc voilà. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, en vérité, c'est parce qu'en fait, la mousse noire, là, que je vous dis, c'est plus de travail, ça coûte plus cher, mais le rendu final, il est mieux, en fait. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est reponcer toute la planche, la vernir, en tout cas, vernir ici les bords, et en fait, mettre la mousse, mais vous voyez, vraiment, ici, au bord, comme ça, pour laisser apparaître le bois. Vous voyez? Tandis que si je fais avec le cuir, eh ben, je vais devoir coller en dessous et fixer en dessous et puis faire remonter comme j'ai fait dans la selle ici, ouais. Donc si je fais ça, on ne verra pas que c'est une planche de skate, tandis que si je fais avec la mousse noire, à mon avis je vais faire avec le cuir, ça me reviendra moins cher d'aller acheter, je sais pas moi, 1 mètre sur 50 de simili cuir que d'acheter la mousse. Parce que l'air de rien quand même, c'est quand même un grand morceau, donc ça risque de me coûter cher. Donc voilà, en fait, ça va être cool parce que je serai mis un peu plus bas, hein, et en plus j'ai plus de place, même si je veux me mettre plus en arrière. Je vais pas faire comme ils font au Maroc, là, me coucher dessus, là. Je sais pas si vous avez déjà vu au Maroc, ils mettent des planches carrément. Ils font la même chose que moi. Et en fait, eux, parce qu'ils se couchent en fait à plat ventre et ils se font des lignes droites sur l'autoroute, là, je sais pas combien. C'est des malades, c'est genre, je sais pas comment. Ils sont en claquettes, ils sont en sandales, en t-shirt. En train de se tirer des poids sur l'autoroute à fond, vous imaginez ou quoi? Ils se prennent une pierre ou quoi? Enfin, je sais pas, ils sont inconscients en vérité. Ils sont vraiment inconscients. Enfin, je voulais faire juste une petite nouvelle comme ça pour vous dire les kilomètres heure que je fais, pour vous montrer le pot. Si vous voulez, je vous le montre. Voilà, le pot il est comme neuf en fait, il est comme l'origine. Voilà, avec le petit truc là. Le tube est plus gros qu'à l'origine. J'ai percé là aussi. Dedans, il n'y a rien en fait. C'est libre en fait. Bon, je m'attendais peut-être pas spécialement à aller plus vite que ça, mais. Ah, voilà, 60 c'est bon, hein. 60 j'ai pas besoin de plus. De toute façon, il est d'origine, hein. C'est un moteur d'origine, donc 60 c'est bien. Ah, voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça, vite fait, pour vous dire. Aussi, je vais refaire les jantes. Tout compte fait, je me suis mis. Oui, la jante avant elle est bien, mais la jante arrière elle est un petit peu abîmée. Je vais essayer de retrouver la même couleur que ça et essayer de repeindre les jantes. Bon, ça va être difficile de retrouver la même couleur, mais j'ai trouvé dans les gris. Dans les gris un petit peu comme ça, la grille. Et je vais les remettre sur cette mobilette ici. Parce qu'en fait, j'ai encore deux cadres. J'ai encore deux cadres et j'utiliserai bien ces jantes-ci en fait. Et en plus, sur l'autre cadre, ben, j'ai dans ma tête en fait de faire un moteur plus poussé que ça. Et voilà, ici il y a des meilleurs pneus et les jantes sont belles donc voilà. J'ai la fourche qui est là. Voilà, j'ai démonté la fourche. J'avais oublié. Donc le pneu, en fait, si c'est des jantes de 16, le pneu il est gros. Bon, la largeur de la jante elle est pas plus large qu'une jante de 103. Donc je peux remettre un pneu de 103 en fait. Comme les Vogue. 16 pouces quoi. Par contre, ici le tube, en fait c'est un autre système. Parce qu'en fait, sur le cadre en fait, de la moto, en fait c'est sur roulement. Donc en fait, il n'y a pas ici la petite lèvre là, vous voyez, pour mettre les roulements. Donc ça c'est vraiment embêtant, donc je sais pas comment ce que je vais faire. En plus j'aurais bien mis le petit truc là d'un truc d'une fourche de 103 ou de motobécane, mais ils sont plus... le tube ici est plus fin en fait. Donc c'est vraiment embêtant, franchement c'est embêtant. Et en plus je trouve que les T ils sont assez larges. Franchement j'aurais bien... dommage que ça coûte cher, mais trouver des T de fourche plus étroits. Vous voyez? Mais si je mets des petites fourches plus étroites, ben ce sera plus la même chose en dessous. Donc, enfin, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, elle est là, elle est propre. En fait, elle est même pas abîmée. À part les têtes de fourche qui sont un peu sales. Vous voyez ici ou quoi. Mais même pour enlever le boulon ici, aussi là, j'ai crevé pour l'enlever. Il était carrément soudé. Donc, c'est un autre système. C'est un système qui est propre, qui est beau. Mais c'est un autre système que les 103. Moi, je ne chipote que sur les 103, donc je suis pas. Donc voilà, il faudrait bouger le pneu, mettre un pneu, voir la hauteur qu'elle a déjà comme ça. Mais déjà, on voit bien que c'est déjà plus haut. C'est déjà bien plus haut que un 103. D'au moins, franchement, d'au moins 10 cm. Donc elle est plus haute, au moins de 10 cm. Bon, faut compter qu'il y a le pneu. Bon, le pneu, on va pas gagner énormément. Plus, je peux la rabaisser. Je peux la rabaisser de 5 cm. Il y a moins d'y arriver. Hein. Il y a moins d'arriver à la même mesure. Mais voilà, c'est quand même lourd quand même, hein, pour ce que c'est.
Donc voilà, ce sera plus du truc tape à l'œil que de performant. Parce que mettre ça sur un truc, franchement, c'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd, je trouve, par rapport à une fourche. Donc c'est pas si intéressant que ça, en vérité. Donc voilà, je fais une petite vidéo de 10 minutes, comme ça je tarde pas trop, je parle pas trop, parce que je sais bien que ça saoule quand on parle trop. Donc voilà, ma petite planche de skate. Je vais aller voir où est-ce que j'ai mis la mousse. On va voir, je vais nettoyer la colle qui est ici, là, parce qu'il y a de la colle. Hop. Mais j'aime bien le bois, donc j'aurais bien poncé tout. Ah, voilà, ça n'ira pas, du bois. Quoique ça peut être beau, hein, mais je vais voir, je vais faire avec ce que j'ai. Je suis pas, malheureusement, je suis limité dans les moyens, donc je vais faire ce que je peux. Mais ça va, les amis. Passez un bon moment et amusez-vous bien. À la prochaine.